bienvenue les trouvailles de Claudine. Je me présente, Claudine Delaunay, votre animatrice à la créativité au rendez-vous. Aujourd'hui, je vous présente ma 32e démonstration cadeau qui est en lien avec des démonstrations et présentations de projets que je réalise avec des kits de Stampin' Up et de Paper Pumpkin de Stampin' Up. Prendre note qu'il y a des projets comme je montre des techniques, donc vous pouvez appliquer ça avec ce que vous avez sous la main. Alors aujourd'hui, ben c'est ça, je m'en allais là. C'est Bouquet of Hope, que c'est un kit qui est vraiment le fun, c'est-à-dire qu'il est vraiment le fun à trouver des projets alternatifs. Il y a beaucoup de personnes qui ont suggéré fait des démonstrations sur Google, sur YouTube, à propos de comment réaliser ces projets-là. Alors, de ce pas, je vous montre mes projets. Alors, première des choses, c'était des projets que je me suis inspirée d'une démonstratrice américaine, Rachel Tessman, que je parle toujours, que j'admire. Et puis, ça, c'est deux de ces projets. Le premier ici, c'est un pop-up avec un petit bouquet comme ça ici. J'ai fait une petite modification dans son pli, comme elle avait mentionné. Le deuxième, c'est le double gated card Fun Fold. Et ça va être une carte que je vais vous faire une démonstration aujourd'hui, comment la réaliser. Alors, vous avez juste à prendre du papier design, 5,5 par 12, et je vous explique le reste. Ensuite, ce que je vais faire, je vous présente ici deux autres projets, deux autres cartes. Et puis celle-là, c'est de VTran, et puis je mettrai le lien. Et puis c'est le même style de système, par contre que le sien est comme un petit carré, puis dans ce sens-là. Alors, c'est vraiment le fun comme projet. Puis, ce que je vais vous expliquer, qui est différent de sa démonstration, que je mettrai le lien, c'est qu'elle arrive, il y a un vélum comme ça, un vélum décoratif. Alors, ce que vous avez sous la main, elle, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend une base de carte en premier lieu. Elle donne les mesures à couper un rectangle qui va vraiment fitter après parce que vous allez couper le même rectangle dans le papier. Oh non, excusez-vous. Coupez pas le vélum. Vous laissez le vélum. Vous faites juste appliquer par-dessus. Puis regardez. Moi, au lieu d'y aller avec un coupe-papier, je suis allée avec un poinçon. Et puis, c'était à peu près la même mesure. Alors, ce qu'on fait, c'est que je suis arrivée avec un poinçon. C'est la même chose comme elle avec un coupe-papier, mais moi, je vais avec le poinçon. Alors, je suis allée, pouf, j'ai coupé. Puis là, l'intérieur qui est découpé, on l'applique à l'intérieur de la carte comme arrière-plan. Puis après ça, on arrive, puis on colle celui-ci, le vélum, sur la carte. Et puis, il y a le trou. Bon. Là, ce que je peux vous montrer, c'est que j'en avais un autre exemple de mon vélum. Puis, ah oui. Puis là, ici, on peut voir que j'ai essayé de faire ça avec le vélum, de le couper, et puis en tout cas au lieu du ciseau, mais j'ai pas bien aimé ça. Je suis moins habile avec le coupe-papier pour la précision de la coupe. Alors, je préfère y aller avec un poinçon. Et puis, on peut voir ici que, bon, il y a un petit peu de motif qui a dépassé ici, mais c'est pas grave, ça fait joli. C'est pas quelque chose qu'on va vouloir remarquer. Alors, puis, qu'est-ce que je voulais dire? Oui, ce que je voulais vous montrer, expliquer comme petit truc aussi, c'est quand on veut mettre de la colle à l'arrière d'un vélum, et puis surtout comme lui, c'est le fun parce qu'il y a du motif. Alors, ce qu'on fait, c'est que on peut prendre comme un papier ciré, ou comme moi, j'ai mon petit papier craft ici. On met de la colle Tombow, puis là, il y a ma colle, ça, c'est pour enlever le Tombow un coup sec. Je vais ça comme ça ici. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on met de la Tombow. Et puis après ça, on y va avec une éponge si c'est une grande surface. Sinon, ici, je voulais mettre de la colle tout autour seulement. Hein, pour pas qu'il y ait de la colle ici. Fait que c'est juste autour. Alors, je suis allée avec un doigt éponge. Alors, normalement, grande surface avec une éponge. Puis je garde tout ça dans un sac. Alors, je mets de la colle, puis là, j'y vais comme ça ici, je taponne. Alors, ça sèche, ça devient transparent, ça paraît pas. Que si vous y allez avec des lignes, ça va paraître. Alors, ça, c'est le petit truc. Et puis, l'autre truc, c'est ça, comme ça ici, ce type de papier-là, quand c'est sec, la colle, elle reste comme collante. Alors, on peut y aller avec un papier comme ça d'emballage, là, puis on taponne comme ça, puis on enlève toute la colle. Alors, ça, c'est le petit truc pour ça. Et puis, ça, c'est le petit truc pour ça. J'ai rien d'autre à dire avec cette carte-là. Hop, ça, je vais juste le tasser. Et puis, ah oui, il y a une autre carte ici.
cette carte-ci, c'est le style bouquet, qui est comme ça, de Rachel. Puis là, je me suis dit, OK, puis celui-là, c'est de V-Trend. Puis je vais mettre ma tablette avec les notes. Puis vous allez pouvoir prendre note si vous voulez ou faire une capture d'écran. Et puis regardez l'autre, ça va comme ça ici. Puis ici, ce qui est intéressant, c'est que le papier napperon, c'était celui côté gold qu'on renverse. Alors, faut pas négliger ça. On dira, ah, j'aime pas le gold, mais le côté blanc est très beau. Alors ça, c'était Rachel. Je mettrai le lien en dessous de la vidéo. Comme ça, vous aurez aussi la chance, si vous comprenez un peu l'anglais, comment elle a réalisé cette carte-là. Et puis celle-ci, je vous mettrai le lien aussi. Alors, c'est similaire. Le système est similaire. Mais il y a la coupe et tout, là. Après ça. Et ensuite, il y a celle-ci qui est intéressante, c'est que tu utilises juste le haut, le rabat de tes enveloppes. J'ai pas trouvé la vidéo, je vais faire encore des petites recherches. Si jamais je le trouve, je mettrai le lien. Mais dans le fin fond, c'est le haut des enveloppes que tu coupes et puis que tu ajustes à ton goût. Et puis tu trimes. Puis moi, je pense que ça devait dépasser puis que tu coupes au ciseau. Et puis, c'est vraiment le fun. Et puis, ça, c'était avec un autre poinçon qui a différentes grandeurs. Fait que j'en étais profité pour dire, bon, tant qu'à faire passer un poinçon pour faire l'arrière, et je vais garder celle-ci, mettre un petit papier design peut-être, en tout cas, un petit quelque chose, un petit bouquet de fleurs pop-up. Je vais le garder pour faire une petite carte. Alors ça, c'est pour cette carte-là. Et maintenant, je vais passer à la démonstration. Alors ça, c'est le Gated qu'on va faire aujourd'hui de Rachel. Alors, vous aurez le lien pour voir sa façon à elle de le faire. Et ce qui arrive, c'est qu'on prend un papier design. Puis là, attendez un petit peu. Si jamais vous avez une chance de faire la capture d'écran. Voilà. Alors, le pop-up sont ici avec les mesures, mais c'est mes petites notes à moi, là, vraiment en anglais. Mais même à ça ici, c'est toutes les mesures, les chiffres. Alors ça, c'est sa première carte que j'ai ici. Ça, c'est le Pop-Up Bouquet of Hope. Ensuite, le double qu'on va faire aujourd'hui. Et la troisième, c'est le pop-up de V-Trend que vous allez voir, c'est sa chaîne. Elle a plein, elle est vraiment une fan de ça, de faire toutes sortes de fun fold, puis de la dimension 3D. C'est vraiment là, très, très originale et créative avec les trousses Pepper Pumpkin aussi. C'est fabuleux. OK, maintenant on va y aller avec cette carte-ci. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on coupe, on taille une feuille de 12 par 12. En tout cas, c'est 5,5 par 12. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on fait des lignes d'embossage à 2 à 4. Alors là, je vais faire un exemple. Je prends mon pot de papier. Et là, j'y vais comme ça ici. Alors là, je suis allée, j'ai dit à 2. J'ai fait ma ligne d'embossage. Hein? Pour un autre petit piton. À 2 pas à 4. Une autre ligne. Ensuite, je le tourne. Rotation à 2 et à 4. Ensuite, ce qu'on fait, c'est qu'on plie comme ça ici. Le motif le moins busy, là, parce que comme on peut voir ici, vous voyez, alors vous avez un choix quel côté vous voudriez le faire. Si on fait de l'autre côté, ça va être, je sais pas, hein, ça pourrait être différent. Hein? Ça fait trop busy. Ouais, on va le faire plutôt de ce côté-là. Oui, parce qu'on va découper le floral. OK. Ensuite, là, je ne voulais pas vous mêler avec ça. Donc, mon floral est à l'intérieur. OK, on va y aller comme ça. En tout cas, je vais essayer de mettre. C'est beau, hein? OK, ensuite, ce qu'elle dit, c'est de couper. Tu fais une petite marque. Moi, j'ai fait une petite marque au crayon à moitié chemin qui était à 2 3/4. On fait une petite marque sur le côté 5,5 à 2 3/4 de chaque côté. Ensuite, quand on a décidé, Claudine, de qu'est-ce qu'on veut, alors là, il faut juste remarquer. Je vais me faire une petite ligne parce que c'est pas évident des fois,
quand c'est un patron busy, de voir le coin. Alors, c'est de faire une coupe. Vous savez, ça, c'est la première ligne. Ça, c'est la deuxième ligne d'embossage. Alors, de la deuxième ligne d'embossage, on enligne ça sur notre coupe papier à 2 3/4. Alors, ce qu'on fait, oh, il est là, lui, il est là. On s'enligne et là, on coupe. Ensuite, on fait la même chose de l'autre côté. Alors, on s'assure d'être dans le même angle. Et puis, on y va. La même chose. Que ce soit les deux côtés dans le haut. Même. Et puis là, on s'enligne comme ça ici. Et on coupe. Là, on est terminé avec le coupe-papier. Ensuite, on referme. Et puis là, regardez ce qui va arriver. C'est qu'on va prendre... On ouvre. Et là, on fait un reverse. Attendez un petit peu. Comme ça. Hein, on va coller à la colle liquide les deux. Comme ça. J'ai hâte de voir ce que ça va donner. Ah oui, OK. Alors, c'est ça, quand c'est busy, là, de même. J'y vais avec ma colle Tombow. Puis là, ce que je fais, je commence toujours vers le milieu, puis ça, j'étire vers l'extérieur. Puis là, je vais coller, bien sûr, d'être bien aux extrémités surtout. Regardez, c'est pas tout à fait exact, là, mais en autant que l'extrémité, la pointe, le bas, comme ça ici, parce que l'intérieur, c'est pas grave, là, si c'est pas... Puis là, on le plie en même temps, pendant que ça sèche, pour s'assurer que le papier étire pendant qu'il colle. Alors, on fait un petit exercice comme ça, on réouvre, on frotte encore et on fait la même chose avec l'autre côté. Alors, on y va comme ça. Puis là, j'y vais léger et je refais le même exercice. Alors, je fais de la pointe au bas et puis j'appuie et puis je vais plier au moins une fois. Puis ça bouge. Alors, faut juste garder, hein? Faut juste s'assurer que le tout est bien. Puis là, on le rouvre. Puis là, on peut voir, c'est un petit peu bossé quand on l'ouvre comme ça. Mais ce qui est important, c'est quand on le ferme, que ça arrive vraiment à une belle pointe, là, comme ça. Alors, on peut voir comme ça ici. Ah, ça fait différent. Hein? Puis là, je vais juste me rincer les doigts avec un peu d'eau parce que la colle est... Là, la colle et l'encre, là, c'est des ennemis pour arriver avec du beurre avec nos cartes. Alors là, ce que je ferai par après, vu que je m'étais fait une petite marque comme ça ici, je prendrai une efface là, que je n'ai pas sous la main. Là. Ça, c'est pas vraiment ça, c'est plus la gommette pour enlever ma colle. Mais j'enlève mes petites marques comme ça ici. OK. Ensuite, ce qu'on fait, et puis là, ce qu'on peut faire, c'est prendre une retaille, puis insérer une petite pochette. Est-ce que j'ai... Oui, j'ai mis une petite bande aussi, OK. Alors, on va y aller. On va sortir mes retailles ici. Et puis, ce que je peux faire, c'est y arriver avec... regarde. Non. Ça. Ça me prend un petit quart de pouce, un petit huitième pour... Bon, ben finalement... Oh, ben tiens, celle-là pourrait faire. Pas obligé d'être aussi large. Pour y glisser un petit carton, hein, un petit message. Fait que là, ce que je peux faire, c'est prendre ça ici. Si c'est 4. Alors, si je peux avoir 3,5, je vais tasser ça. Alors, ça, je vais y aller comme ça ici. Puis, je vais y aller à... Pourquoi je dis 3,5? Si c'est 4, c'est 4,5. 4,5. Ah, tiens, je vais y aller 4,5.
Et puis là, ce que je fais, c'est 4,5, 4,15. OK, je fais une petite ligne, le pli d'un quart de chaque. Si je ne me trompe pas dans mes calculs. Puis, je le plie. Et puis, je vais juste regarder si ça fit. Ah, je pourrais le plier un petit peu plus encore. On peut plier à la main, tu sais. Et puis, oui, là, ça va mieux. OK. Alors là, ce qu'on fait, on rajoute une petite colle liquide dans le bas, sur les côtés. Puis là, dans le bas, je vais y aller une petite ligne comme ça, fine, avec ma colle de précision. Ma bouteille, c'est-à-dire, c'est la même colle, c'est juste. Et puis après ça, on le ferme. Puis là, ici, comme ça, ça donne un petit jeu quand on fait un petit pli de chaque côté pour insérer quelque chose. Versus si on fait juste à plat, mais là, c'est plus serré. Ça fonctionne pareil, mais là, on fait juste plier pour s'assurer. Alors voilà, voilà pour l'intérieur. Alors tout ce qu'on a à faire, c'est d'y insérer un petit message, une petite carte, comme ça ici. Puis ici, on y rajoute de la décoration à notre goût. Et puis, ça va être superbe. Alors, je prends ça ici, je le mets de côté avec mes retailles. Ma petite affiche, je mets ça de côté. Et puis là, tout ce qui va me rester à faire, c'est d'arriver, puis de décorer, de coller un petit message en avant. Et puis, j'ai rajouté ici une petite touche avec mon... Ce qui est important, c'est ça. C'est quand vous allez appliquer un message comme ça ici. Assurez-vous de mettre... J'ai-tu des points mousse? Oui. Ici, j'ai mis un point mousse d'un côté. Je ne le ferai pas là parce que j'ai pas estampé un message. Mais j'arrive, puis je mets un point mousse ici, que je mets comme ça. C'est tout. Alors ça va aider à faire une finition. On peut même baisser. Ensuite, on y rajoute la décoration. Puis ici, c'est qu'on peut y rajouter une décoration dans le haut. Puis s'organiser en même temps que quand on le colle comme ça, que ça l'aide à fermer la carte. Alors, ce qu'on peut faire, c'est dire, bon, ben, tu sais, si mon message est comme ça ici, puis, non, ça, c'est pas ça, c'est lui, c'est mon petit bouquet. Bon. Alors, mon petit bouquet, si tu le mets dans un angle, ou tu peux même couper au ciseau, puis la façon que tu le colles, ça l'accroche un peu dans le haut de l'angle de ta carte. Puis là, tu as celle-ci. Mais moi, en même temps, ce que j'ai trouvé que vu que ça fermait pas bien, dans le sens ça ferme, mais ça, regardez comme ça reste ouvert. Il faut y aller avec un plioir à os aussi pour bien tout plier, le tout. Mais regardez comme ça, ici, j'arrive, je fais ça, je glisse le tout, puis j'appuie, puis là, ça reste fermé. Alors, tout ce que vous avez à faire, c'est un petit peu de point de colle, un petit peu de colle de Tombow que vous laissez sécher pendant quelques heures. Le temps que ça soit transparent, ça devient juste comme un sticky note. C'est une des deux belles raisons qu'on aime la Tombow. Alors, j'espère que vous avez aimé ma présentation d'aujourd'hui. Et je mettrai en photo ma carte terminée. Et en cadeau, cette fois-ci, je vais offrir aux 2 premières personnes qui vont s'inscrire. Je vais leur envoyer 2 de mes cartes que j'ai réalisées. Et c'est sûrement les pop-up, les 2 pop-up, les 2 bouquets. Alors, merci d'avoir pris le temps d'avoir écouté ma présentation d'aujourd'hui. Et je vous souhaite une excellente fin de journée ou une soirée. Et à bientôt!